Il y a 9 chapitres dans Kuntres Acharon, il y en avait 32 dans Igeret HaKodesh, et il y a certaines premières éditions dans lesquelles la dernière partie que nous apprenons maintenant n'était pas indépendante. Elle faisait partie des Igeret HaKodesh. Elle continuait, c'est-à-dire qu'il y avait Siman Lamedbet, et puis après il y avait la suite. Il y avait d'autres Igeret HaKodesh, je ne sais pas si elles avaient un numéro, mais en tout cas c'était dans la suite. Et c'est seulement dans des éditions ultérieures que Kuntres Acharon a été cité à part. En tout cas, de quoi allons-nous parler dans Kuntres Acharon? Oui, tout d'abord pour situer l'objet de Kuntres Acharon, de quoi cela retourne. Dans la Haskama, dans la lettre d'approbation qu'ont écrit les enfants de l'Admour Hazaken, parmi eux l'Admour Haemtzaï, Rabbi Dovber, au tout début de Sefer Tanya, ils sont tous les trois, les trois enfants de l'Admour Hazaken vont signer leur lettre d'approbation et expliquer quel est l'objet de Kuntres Acharon. Alors vous pourrez aller le voir, c'est au tout début du Tanya, juste avant l'Akdamat Amlaket, où les enfants de l'Admour Hazaken disent que l'on va y trouver Pilpul ve'iyunamok al ma'amar Zohar ve'etzraïm ou pre'etzraïm. Ce sont des discussions et des approfondissements au sujet de paroles du Zohar, du Etzraïm et Pre-Etzraïm, qui sont des livres de Kabbalah. Donc déjà, rien que de lire ça, ça peut nous faire peur. On va dire, mais qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce dernier passage du Tanya? Et effectivement, Kuntres Acharon est réputé être difficile dans sa lecture, dans sa compréhension. Et en plus, Shinirim ke Sotrim Zedze. En plus, l'Admour Zaken vient répondre à des contradictions qui apparaissent première lecture entre différents passages du Zohar, du Etzraïm, et l'Admour Zaken y répond. Donc on comprend que dans Kuntres Acharon, on ne va pas aborder des sujets simples, comme le fait de l'importance de donner la tzedaka, ou l'importance de prier convenablement. Voilà, on va aborder des sujets un peu plus complexes, mais on va avancer aussi progressivement que possible pour que nous puissions les comprendre parfaitement. Aussi parfaitement que possible, en tout cas. On va faire de notre mieux pour les comprendre. Quel est le sujet? Kuntres Acharon al-Kama Prakim, donc vous voyez, c'est sur plusieurs prakim. Ces plusieurs prakim, il s'agit des prakim qui ont déjà été évoqués dans Sefer Likuta Amarim, dans la première partie du Tanya, et en l'occurrence, le premier passage, premier chapitre de Kuntres Acharon, va faire référence à Ayen Belikuta Amarim Chelek Aleph Perek Mem. D'abord, l'Admour Zaken nous renvoie à Likuta Amarim, donc la première partie du Tanya, Chelek Aleph, la première partie, Perek Mem. Le Perek numéro 40. De quoi on parlait dans ce Perek? On ne va pas le répéter bien sûr, mais en deux mots. D'abord, l'Admour Zaken insistait dans ce Perek sur l'importance de pratiquer concrètement les mitzvot. Et ensuite, il expliquait quelle valeur ajoutée pouvait apporter la kavana. Kavana, c'est-à-dire la motivation. Qu'est-ce qui me motive à pratiquer Torah et mitzvot? Et il expliquait que l'action concrète correspond au corps d'un oiseau, là où la kavana, l'amour et la crainte de Dieu qui viennent accompagner cette action concrète sont appelées les ailes d'un oiseau. Et donc, bien sûr, nous avons compris qu'un oiseau sans ailes, ça vole pas haut, et des ailes sans l'oiseau, ça le fait pas non plus. Donc, on avait compris l'importance de l'action concrète et à la fois l'importance de lui associer une kavana adéquate. Donc, c'est sur ce sujet que va revenir l'Admour Hazaken, Lehavin Akore Besipure Maasiot, c'est le titre. Pour comprendre comment celui qui lit les Sipuré Maasiot, Sheba Torah, ou Mekushar Bechorma Ila. Il est attaché à Chorma Ila. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous apprenons la Torah, bien sûr, nous sommes une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Nous sommes connectés à Dieu. Alors, lorsque j'apprends dans la Torah, par exemple, j'ouvre un Shulchan Aruch, ou j'ouvre la Torah par chaque Mishpatim, et j'apprends les différentes mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, bien sûr, je comprends que je suis connecté à Akadosh Baruch Hu. C'est la sagesse divine que je retrouve ici, parce que c'est sa volonté. La question que pose ici l'Admour Hazaken, c'est, mais quand je lis une histoire de la Torah, je vais lire une histoire. Je vais lire l'histoire d'Avraham, l'histoire de Yitzhak ou de Yaakov, l'histoire de Bnei Israël en Égypte. Finalement, ça reste une simple histoire. En quoi, à travers cette histoire, une histoire qui a eu lieu il y a 3000 ou plus que 3000 ans, en quoi une histoire va me connecter avec la sagesse de Dieu? Finalement, ça reste qu'une histoire. Et pourtant, et pourtant, c'est écrit dans les livres que lorsque quelqu'un va lire même les histoires que la Torah raconte, il est attaché à Chormaïla. Pourtant, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris quelque chose de très simple. Je ne sais pas, Yaakov est parti chez Lavan, qu'Abraham est parti en Eretz Israël, qu'il est allé en Égypte, qu'il est revenu, qu'il est reparti. Ça a l'air très simple. Je comprends que lorsque j'étudie
la halakha ou d'autres passages de la Torah qui me parlent de la volonté de Dieu. Je comprends là que j'ai une connexion directe avec la sagesse de Dieu qui s'exprime à travers sa volonté et à travers ses mitzvot. Mais lorsqu'on me raconte l'histoire de tel ou tel personnage, j'ai l'impression d'être déconnecté de la sagesse divine. Je vais vous donner un exemple. Dans le Tanya Perek Memé, la première partie du Tanya, l'Admor Zaken reprend l'histoire de Yaakov qui a rencontré Rachel pour la première fois. Et quand il la rencontre, Vayishak Yaakov le Rachel. Yaakov a embrassé Rachel. Et ensuite on nous dit Vayev qu'il a pleuré. Celui qui va lire cette histoire, c'est dire bon, Yaakov il a vu Rachel, il était très content de la rencontrer et il lui a fait un gros bisou. Et évidemment on comprend que Yaakov qui est un des Avot qui était une Merkava, qui était soumis à Kadosh Baruch Hu. Ils ne vont pas avoir un comportement de paysan. Ah, il a vu quelqu'un de sa famille, c'était une jolie jeune fille et il a fait un baiser, ça nous passe pas. Et ensuite il a pleuré. Rashi explique pourquoi est-ce qu'il a pleuré, mais c'est pas le sujet ici. Mais on comprend tout de suite. D'abord, on se demande en quoi, quand je vais lire cette histoire dans la Torah, en quoi cette histoire va m'apporter une relation avec la sagesse suprême de Dieu. Ça a l'air complètement déconnecté. Là, on m'a raconté une anecdote dans la vie de Yaakov. Mais nous savons, et l'Admor Zaken a déjà expliqué, Perek Memé, et là où il a cité ce pasouk, que lorsqu'on nous dit que Yaakov a embrassé Rachel et qu'il a pleuré, en réalité, on veut parler de quel Yaakov? De Midat HaRachamim chez les Mala. Yaakov servait Dieu avec Midat HaRachamim, avec beaucoup de pitié pour sa neshama, Midat HaRachamim. Et il éveillait ainsi Midat HaRachamim chez les Mala, la miséricorde de Dieu, envers qui? Rachel. Que représente Rachel? Knesset Israël. Donc j'ai l'histoire simple, que je pourrais lire comme une anecdote, et qui ne m'apporterait pas grand-chose. Mais derrière cette histoire que la Torah raconte, en vérité, il y a un sens beaucoup plus profond, qui dépasse de très loin le sens simple. Sauf que, quand moi je le lis, en première lecture en tout cas, je n'ai pas conscience du message et de l'enseignement qui se passe derrière cette histoire. D'ailleurs, il y a une imra chassidite, qui dit que pourquoi Yaakov a pleuré, parce qu'il a pensé que lorsque les Bnei Israël vont lire plus tard dans la Torah, que Yaakov est venu la rencontrer Rachel et il l'a embrassé. Alors qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que je suis un simple paysan qui rencontre quelqu'un et qui embrasse la première qu'il rencontre. Alors il a pleuré pour ça. Il a pleuré effectivement. Il a pleuré parce qu'il a pensé que peut-être quelqu'un va prendre l'histoire au sens littéral. Alors qu'il y a un sens beaucoup plus profond à toute cette histoire. D'ailleurs, c'est écrit dans les livres que lorsque quelqu'un lit les Sipurim Asiyot, il lit les histoires de la Torah dans leur sens le plus simple, c'est même considéré comme une faute. C'est pas juste qu'il est passé à côté de l'essentiel. C'est que c'est considéré comme une faute que de croire que les histoires qui nous sont racontées dans la Torah doivent être prises au sens le plus simple. En tout cas, notre question reste, pourquoi, lorsque quelqu'un va lire ces histoires dans la Torah, on va dire que il est connecté à Chochma Ila, il est connecté à la sagesse divine? C'est une simple histoire. Je veux bien que derrière cette histoire, il y ait un enseignement profond, mais lorsque je ne le connais pas, lorsque je n'y ai pas accès, pour moi, j'ai lu qu'une histoire, rien à voir avec la sagesse de Dieu, avec la sagesse suprême de Dieu. Alors, l'Admor Zaken va expliquer tout de suite. Je vais au moins donner un premier élément de la réponse, et bien sûr, on développera ça la prochaine fois. Alpi Mashkad ou Bekavanot. Comme c'est écrit dans les Kavanot, c'est Sefer HaKavanot, c'est le Sefer que les élèves du Harizal ont écrit, du Hari HaKadosh ont écrit, et c'est écrit là-bas dans Sefer HaKavanot, Daf Zayin Amud Bet, que Moshe Adam Osek Lemata, Kartiukan Adam Ayan Lemala. Comme un homme se comporte en bas, son image en haut réalise la même chose, c'est-à-dire que nous avons tous en nous une neshama, mais la majeure partie de la neshama est au-delà, elle n'est pas à l'intérieur de notre corps. Lorsque moi je vais lire, et si pourrait les histoires que la Torah raconte, la partie supérieure de ma neshama qui est au-dessus de moi, elle aussi va lire cette même histoire. Et quand moi je la lis dans un sens le plus simple. La partie de ma neshama la plus haute, que l'on appelle Dukana Adam Elyon, elle va lire cette histoire dans son sens le plus profond. Alors c'est vrai que moi, je ne l'ai pas compris convenablement, mais ma neshama l'a comprise convenablement. Et c'est donc par procuration, par l'intermédiaire de ma neshama, que je vais être connecté à Chochma Ila. Donc voilà comment l'Admor Zaken va répondre à notre question. Nous avions problème. Comment je vais lire une simple histoire de la Torah, une anecdote de la Torah, et on me dit que je suis connecté à Chochma Ila? On te dit oui, mais je n'ai pas compris le sens profond de cette histoire. On te dit que c'est pas grave, puisque tu l'as apprise, tu as appris cette histoire, tu sais de quoi il retourne. Ta neshama l'a aussi apprise, mais à sa manière, cette fois, d'une façon beaucoup plus profonde, et par son intermédiaire, par procuration, par son intermédiaire, tu deviens toi aussi connecté à Chochma Ila, et tu te connectes à la sagesse suprême de Dieu, comme si tu avais étudié un autre passage de la Torah.